Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai entre les mains la Glorious Model O Wireless, la toute dernière arrivée chez Glorious. Elle a un design un petit peu similaire au modèle filaire, mais par contre, celle-ci, elle a des paramètres vus à la hausse. Normalement, elle est censée être plus rapide. On verra tout ça pendant le test et l'unboxing. C'est parti, à tout de suite. On va démarrer l'unboxing. On a ici un carton assez gros et très dur. La souris elle est bien protégée. Sur la partie de haut, on a une photo de la souris ou en dessin, assez coloré aussi, bien flash. J'aime beaucoup, c'est un design assez moderne. Sur la partie arrière, on a quelques données techniques comme d'habitude, même un petit peu plus par ici avec toute une explication sur le modèle O. On peut voir que la souris elle dispose d'un capteur Glorious BAMF Sensor de 19 000 dpi, 400 IPS. Elle pèse au total 69 grammes. Elle a aussi un capteur USB de 2,4 GHz, lag-free wireless pour une connexion optimale. 1000 Hz en dual, en tout ce qui est polling rate au taux d'interrogation. Elle a 6 boutons programmables entièrement par le biais de l'application. Une durée de vie de 71 heures en batterie, c'est tout ce qu'ils annoncent au niveau constructeur. On verra ça plus tard pendant le test. On a aussi des LED Lightning RGB sur 3 ondes différentes avec 8 effets pouvant atteindre jusqu'à 16,8 millions de couleurs. Elle dispose aussi des patins en téflon G-Skate Premium PTFE Fit. Voilà pour tout ce qui est données techniques. À l'intérieur, la souris qui est protégée par un plastique dur pour pas qu'elle bouge dans tous les sens. La souris, le petit dongle USB ici. On a un câble tressé vraiment super léger en USB-C et ça fait plaisir de voir de l'USB-C un petit peu de partout maintenant. Des petits stickers, un manuel d'utilisateur. Et elle est vraiment extra légère. Paraît même très fragile quand on la touche. J'ai la souris entre les mains, les plastiques ils sont vraiment bien collés entre eux, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de jeu apparent, c'est vraiment une précision au laser, rien à dire. Le revêtement il est aussi très bien, pas de traces de doigts qui apparaissent, de partout c'est nickel. La souris elle est vraiment très légère, ça donne même une impression de fragilité, mais en aucun cas elle est assez dure, rien à dire. Elle est protégée aussi contre l'eau et la poussière. Elle pèse 69 grammes, c'est une des seules qui se rapproche à la Logitech G Pro Superlight, mais pour beaucoup moins cher. Et surtout celle-ci, elle a une connectique USB-C, ce n'est pas le cas sur la Logitech G Pro, qui est toujours en micro USB. La souris, elle est assez grande, elle est faite pour des mains moyennes ou pour des mains grandes. Pour vous donner un exemple de taille, elle fait 12,8, elle est un petit peu plus grande que la Death Adder V2 de chez Razer. Donc ça reste quand même une assez grosse souris. La molette, elle est bien à sa place, il n'y a pas trop de jeu.
La partie arrière, elle s'ouvre pas. Elle est équipée aussi d'un câble tressé pour jouer en mode filaire ou pour recharger la souris en USB-C et en USB-A de l'autre côté. Et là aussi un petit dongle pour rallonger ou pour jouer directement depuis une tour sur le bureau. Voilà, une très bonne qualité aussi le dongle. La souris elle a vraiment une excellente qualité, rien à dire, c'est vraiment un plaisir de voir des souris de telle gamme. La souris dispose de 6 boutons entièrement programmables par le biais d'application. Les clics ils sont assez souples, ils reviennent bien, très élastiques. Ils font un bruit aussi agréable à l'oreille. La molette elle est souple aussi. Par contre, elle accroche un petit peu. Je pense qu'avec le temps, elle va s'assouplir. Avec ces petits trous, c'est vraiment agréable à utiliser. C'est même relaxant quand on tourne dessus. Et elle accroche vraiment très bien. Les boutons latéraux, ils sont assez petits, mais larges. Par contre, on a tendance à appuyer sur les deux en même temps quand on joue, quand on a des gros doigts. Et on ne peut pas venir chercher juste le deuxième bouton en glissant. Il faut vraiment les différencier du premier au deuxième. Elle intègre une batterie qui peut atteindre jusqu'à 72 heures selon le constructeur. Moi j'ai eu un petit peu moins, j'ai à peu près 24 heures en utilisation poussée et normale aussi. Et la batterie, elles font vraiment à vue d'œil si vous allumez tous les LED vraiment au maximum, même au moyen, elles font assez rapidement. Donc ça c'est un petit peu dommage. La souris elle a un design assez symétrique, elle peut être utilisée avec les deux mains à condition d'oublier ces deux boutons qui se trouvent sur la partie gauche. Voilà pour tout ce qui est utilisation et clic. La modèle O, elle intègre un capteur appelé BAMF maison en collaboration avec PixArt. Il peut atteindre jusqu'à 19 000 dpi, 400 IPS et 1000 Hz de polling rate en dual de taux d'interrogation. Il faut savoir que la souris elle est vraiment très rapide dans les jeux comme dans les applications, pas de bugs apparents, à part quelques glitches de temps en temps, mais je pense surtout que c'est un petit peu logiciel parce que cette souris elle a un logiciel à part du modèle filaire, donc c'est un petit peu tout nouveau et il manque quand même des mises à jour et on le ressent des fois pendant l'utilisation, mais sinon rien à dire, très bonne souris pour les FPS surtout, on se régale avec. Niveau glisse, la souris se comporte vraiment très bien, tout ça dû à son capteur et à son poids de 69 grammes, vraiment très agréable à utiliser sur n'importe quelle superficie, très agréable. Sur la partie arrière, on retrouve 4 patins en téflon appelés G-Skate PTFE. Ils sont dans le nombre de 4, il y en a 2 sur la partie supérieure et 2 sur la partie inférieure. La souris elle est vraiment plate, il n'y a pas de patins sur le capteur, mais n'empêche qu'elle a vraiment une glisse exceptionnelle et j'aime beaucoup. Pas de bug en apparence. La souris embarque des LED Lightning RGB sur 3 ondes différentes de 16,8 millions de couleurs sur la partie de la molette, la partie gauche et la partie droite de la souris. Ça fait un petit peu le tour. Avec 8 effets pré-réglés depuis l'application, on ne peut pas changer la couleur selon nos souhaits, ça c'est un petit peu dommage. On peut aussi diminuer, augmenter la puissance d'éclairage et vraiment je conseille quand même de jouer sans LED ou avec des LED vraiment très bas pour garder un maximum d'autonomie niveau batterie. Sur la partie inférieure de la souris, on a une petite LED ici qui indique les DPI choisis. Quand on appuie sur le bouton, la LED elle change de couleur selon le nombre de DPI qu'on utilise. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il faut retourner à la souris pour voir sur quel réglage DPI on est. Et ça, c'est pas très pratique quand on joue. Pour accéder au réglage de la souris, vous devez télécharger l'application Glorious Core depuis le site constructeur. Il faut faire attention parce que pour la version filaire, c'est pas la même application et si vous téléchargez la mauvaise, la souris ne sera pas reconnue. Sur l'onglet tout en haut à gauche, vous avez une photo de la souris avec le pourcentage de batterie. Vous cliquez dessus et vous avez accès directement aux 3 profils à préenregistrer sur la mémoire interne de la souris et à importer partout avec soi. Et sur la partie droite en haut, vous avez 3 onglets. L'onglet Lightning pour régler les LED RGB, jusqu'à 8 réglages préenregistrés d'usine. Vous ne pouvez pas changer les couleurs et ça c'est un petit peu dommage. Vous avez l'onglet Key Binding pour changer l'information des touches. Et vous avez l'onglet Performance pour changer le nombre de DPI jusqu'à 19 000 pour cette version de souris. Vous avez aussi des DPI préenregistrés en code couleur, 400 en jaune, 800 en bleu, 1600 en rouge et 3200 en vert. Tout ça a accès direct depuis le bouton central de la souris. Il faut savoir que l'application est vraiment très simple à utiliser, vraiment très basique et elle fait aussi automatiquement les mises à jour, donc vous n'avez rien à faire. On arrive à la fin du test. Cette souris, elle est vraiment exceptionnelle. Glorious, ils ont bien travaillé. C'est une de mes préférées en ce moment. Je la prends partout avec moi. Elle est facile à transporter et facile à utiliser aussi. Et surtout au niveau prix, elle est imbattable. À moins de 100 €, on a une souris capable de concurrencer avec les souris les plus chères des concurrents, genre la Dessader V2 Pro ou la Logitech G Pro Superlight. Donc franchement rien à dire, cette souris elle est vraiment top. Si vous avez des grandes mains et vous aimez bien les souris super légères, je vous la conseille, les yeux fermés. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur EOTech.